Bonjour. Bonjour, Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? je suis Christelle Legare, je travaille au groupe d'action locale Je suis Esbignon en tant que chargée de projet Mobilité douce. Pourriez-vous nous dire où nous nous trouvons? Nous sommes à l'IFAPME de Villers-le-Bouillet où sont localisés les bureaux du GAL. Quel est votre rôle au niveau du GAL exactement? Oui, je suis chargée de mission Mobilité douce, donc je suis en charge du projet Je pédale pour ma forme au quotidien qui est développé par le GAL depuis 2016. C'est un projet qui a deux volets, un qui porte sur la création d'un réseau cyclable utilitaire en SB et l'autre sur la sensibilisation à la pratique du vélo. Pouvez-vous me rappeler ce que veut dire GAL? GAL signifie Groupe d'action locale. En quelques mots, pourriez-vous décrire les activités, les missions et les objectifs du GAL? Oui, bien sûr. Donc le GAL a pour objectif de travailler sur des projets de développement durable en vue d'améliorer le bien-être et le développement rural sur le territoire de 11 communes qui sont représentées ici sur ce panneau, mais qui vont donc plus au nord de Oreille jusqu'au sud à Amé. Depuis quand le GAL est-il en fonction? Nous avons été créés en 2016 et voilà, nous travaillons ici depuis 2016 sur divers projets de développement rural. Nous avons le projet de continuer le travail du GAL lors d'une prochaine programmation qui ira de 2024 à 2027. Si je vous dis maintenant hashtag cœur de SB, que pouvez-vous m'en dire? Hashtag Cœur de SB, donc c'est un événement qui a été organisé par le GAL ce jeudi 12 octobre à la ferme Doudoumont à Verlaine, qui avait pour objectif de mettre en valeur l'ensemble des projets du GAL qui avaient été menés depuis 2016 et voilà, de présenter les résultats à tous les citoyens du GAL. Nous avons organisé toute une série d'activités, notamment un marché du terroir qui visait à mettre en valeur les artisans et producteurs locaux, mais aussi des activités récréatives, des activités plutôt type exposition, expo photo, expo du musée de la SB, conférences mobilité, etc. Bref, un ensemble d'activités qui visaient à rassembler les Esbignons et à présenter les résultats du travail du GAL. Et pourquoi c'est intitulé? Nous avons cherché en fait un intitulé, une phrase qui pouvait parler aux Esbignons, une phrase qui représentait l'identité esbignonne, qui donnait un sentiment d'appartenance. Et on a trouvé que voilà, cette phrase cœur de SB montrait vraiment voilà, le cœur de la SB et tous les trésors et les richesses qu'elle contient et qu'elle représente. Pourriez-vous plus ou moins situer les différents postes et les activités qui avaient lieu à ces différents postes? Oui, tout à fait. Donc, on a commencé la journée par une balade destinée au grand public pour découvrir le cadre patrimonial et environnemental aux alentours de la ferme Doudoumont. Ensuite, nous avons eu un marché du terroir ouvert à tout le grand public à partir de 15h30. Il y avait également des jeux en bois pour divertir le public. Il y avait une exposition, un extrait certaines pièces qui ont été apportées du musée de l'ASB pour illustrer voilà, certains savoirs ancestraux, certains objets emblématiques de l'ASB. Nous avons également présenté des panneaux qui est une exposition des résultats du projet, des projets du GAL. Il y avait des activités pour enfants, il y avait également une conférence sur la mobilité douce qui s'est déroulée à 18h30. Et puis le soir, nous avions un spectacle d'impro organisé par la troupe des Otaries. Vous parliez des enfants, quelle importance accordez-vous à ce domaine par rapport au GAL? Eh bien, les enfants, ils se retrouvent un petit peu en filigrane dans toutes les thématiques qu'on traite, que ce soit l'alimentation durable. On a fait pas mal de projets avec les écoles pour sensibiliser à l'alimentation durable dès le plus jeune âge auprès des enfants.
En termes de mobilité douce, eh bien, la mobilité douce concerne autant les enfants que les adultes, donc ça a été aussi un public cible. En termes d'environnement, on a aussi travaillé avec les écoles sur la sensibilisation à la biodiversité, qu'est-ce qu'une haie, quelles sont les essences qu'on peut placer dans une haie. On a accompagné des écoles dans l'implantation de haies, etc. Donc c'est vrai que les enfants sont un thème qui peut se retrouver dans tous nos projets en cohésion sociale aussi. On travaille avec les aînés, mais les enfants aussi ont été impliqués, etc. Oui, vous parliez des aînés, je pense qu'il y avait également un stand qui leur était dédié. Effectivement, donc il y avait un stand qui mettait en avant le projet Galada, qui a travaillé sur la cohésion sociale et notamment sur la conception d'une boîte qu'on appelle la boîte jaune, qui est un outil pour les seniors qu'ils peuvent utiliser en cas de problèmes de santé. C'est une boîte qui renferme toutes leurs données médicales et qu'on place dans le frigo, et qui est un endroit que tout le monde a chez lui et qui est un endroit sûr et dont les services de secours connaissent l'existence. Et il y a également un guide qui a été édité pour faire connaître aux seniors tous les services qui sont à leur disposition, etc. Qui étaient en fait les artisans présents? Est-ce que c'était des gens de Verlaine spécifiquement, ou vous ouvriez ça à tout le monde? Comment est-ce que cela se passe en fait? Mais en fait, donc, le GAL a vocation de mettre en valeur les savoirs de toutes ces communes, donc de ces 11 communes, comme ici mentionné sur le panneau. Donc effectivement, on a couvert tout le territoire. On avait des producteurs et des artisans qui venaient de nos 11 communes et même de la 12e commune qui intégrera peut-être le GAL à partir de 2024, qui est la commune d'Awan. Nous avons vraiment à cœur au GAL de mettre en valeur toutes les communes qui sont sur notre territoire et qui sont nos partenaires, évidemment. Très bien, donc n'importe quel artisan qui se trouve dans ces communes peut intervenir ou agir avec vous au sein des activités que vous proposez alors. Oui, tout à fait. Nous avons d'ailleurs une plateforme qui s'appelle Mon Bon Coin, qui répertorie tous ces artisans, tous ces producteurs locaux et qui les met en valeur à travers de campagnes de communication. Donc il ne faut pas hésiter à contacter le GAL nous veillerons à faire la promotion de vos activités sur le territoire. Est-ce qu'on peut du coup dire que c'est un label GAL qui est attribué à ces artisans ? C'est une mise en valeur, en tout cas. À ce stade, on appelle ça une mise en valeur. C'est un projet qui a émergé en fait durant le Covid, avec objectif de vraiment pousser les citoyens à acheter local, à découvrir les gens sur leur territoire qui ont plein de compétences et de savoir-faire. Et donc nous les mettons en valeur à travers ce site Mon Bon Coin. Je pense que ces artisans peuvent très bien être du secteur alimentaire que du non-alimentaire. Tout à fait, oui. Il y a les producteurs de nourriture, les agriculteurs, etc. Et puis, il y a tous les savoir-faire artisanaux que nous mettons en valeur à travers le site. Est-ce que vous savez nous parler un peu plus de la conférence qui a été organisée durant cette journée, et je pense d'ailleurs que vous avez animé? Oui, tout à fait. Donc, c'est une conférence qui portait sur plusieurs thématiques. D'une part, c'était la création du réseau cyclable utilitaire en SB liégeoise, qui a été l'un des projets du GAL. Et d'autre part, les projets qui sont menés par une ASBL active sur notre territoire, qui est le GRAC-SB, qui est l'association de sensibilisation à la mobilité douce portée par des citoyens. Et donc, cette conférence avait pour but, en ce qui concerne le réseau cyclable, vraiment de présenter aux citoyens les résultats du travail qui a été mené depuis 2016 sur la conception d'un réseau cyclable pour les déplacements utilitaires. On appelle ça, ça signifie les déplacements du quotidien, quoi. Donc, dans l'idée vraiment de laisser sa voiture au garage et de se dire qu'il y a toute une série de déplacements qu'on peut faire à vélo,
et sur quels sont les chemins les plus appropriés. Et dans ce cas, nous avons établi ce réseau cyclable pour accompagner le citoyen dans une transition vers une mobilité plus douce. Y a-t-il un pont que vous pourriez faire entre ce réseau cyclable et les artisans qui sont présents dans Mon Bon Coin? Il est vrai que voilà, tous les artisans habitent sur le territoire du Gall, donc sont probablement à proximité d'un des tracés du réseau. Nous avons choisi à la base de renseigner en fait toute une série de points d'intérêt qui ont constitué l'ossature de ce réseau. Les points d'intérêt étaient on va dire cadrés sur des déplacements type plutôt école, centre sportif, service public, gare ou arrêt de bus. Donc vraiment des déplacements, on va dire, qu'on utilise au quotidien. Il y a aussi les lieux de commerce qui sont renseignés. Nous n'avons pas été à ce stade jusqu'au point de renseigner sur la carte les artisans locaux parce que c'est une carte alors qui devient très très chargée en termes d'informations, mais le croisement est tout à fait possible et c'est quelque chose qu'on pourrait faire à l'avenir, vraiment mettre en lien ce réseau cyclable avec les lieux des artisans locaux, effectivement. Concernant cette carte, pourriez-vous nous dire où elle est accessible et au bénéfice de qui? Bien sûr. Donc c'est la carte qu'on voit ici sur ce panneau, qui est une carte en format A0, carte papier, recto verso, qui prend tout le territoire du Gall. Elle est disponible à l'accueil de toutes les administrations communales des communes du territoire. Elle est aussi disponible au Gall, bien sûr. Et il y a également une version en ligne qui permet alors de pouvoir zoomer sur les communes qu'on souhaite voir plus en détail, puisque cette version A2 couvre un grand territoire et donc on n'a pas pu vraiment aller dans des détails au niveau de tous les villages, mais la version en ligne permet d'avoir cette approche complémentaire. Comment les spectateurs qui vont voir cette vidéo peuvent-ils suivre les activités du Gall ou peut-être même y participer? Avez-vous un site, une page Facebook ou d'autres plateformes? Nous avons un site internet, donc c'est www.jesuisesbignon.be où vous pourrez retrouver toutes les activités du Gall. Concernant la carte du réseau cyclable, l'adresse spécifique est www.jesuisesbignon/réseau cyclable. Et puis nous avons également bien sûr une page Facebook Gall Je suis Esbignon et une page Instagram. Et si des spectateurs de cette vidéo souhaitent s'investir, comment peuvent-ils s'investir auprès du Gall? Eh bien, d'une part, en participant à tous les événements que nous organisons. Donc ça, vous trouverez toutes les infos sur notre site et sur les réseaux sociaux, bien sûr. Voilà, il y a aussi également une assemblée générale, puisque nous sommes une ASBL, une assemblée générale et un conseil d'administration dans lequel il y a une représentativité des citoyens, des pouvoirs publics et du secteur privé. Voilà, tout dépendra de la prolongation de notre programmation pour la suite. Nous vous tiendrons bien sûr informés. Il y aura un appel à candidature dans ce cadre. Bien sûr, si vous êtes reconduit dans vos missions, pourriez-vous nous dire quelles seront ces missions et quelles seront ces prochaines activités du coup? Oui, nous allons donc poursuivre le travail entamé sur les différentes thématiques que nous traitons, donc à savoir la mobilité douce, l'environnement, la biodiversité, la cohésion sociale, l'alimentation et l'agriculture, l'économie locale et la smart ruralité. Voilà, nous avons développé avec les citoyens des nouveaux projets qui seront portés dans chaque thématique. Voilà, quelques exemples. Par exemple, pour la mobilité douce, on va travailler sur l'accompagnement des communes dans la réalisation de projets de mobilité durable et spécifiquement sur la partie cyclable. On va travailler sur tout ce qui est stationnement vélo notamment. En termes d'économie locale, on va étendre le projet Mon Bon Coin à une échelle plus large.
etc. Est-il envisageable, est-il peut-être d'ailleurs est-ce déjà mis en place, d'avoir des relations encore plus étroites avec des centres culturels afin de développer le projet aussi bien du GAL au travers de centres culturels? Oui, nous avons déjà des collaborations avec les centres culturels, notamment celui de Remucourt, celui de Waremme, celui d'Amet, donc les 3 qui sont sur notre territoire. Nous avons déjà organisé avec eux des séances projection de films, ciné-débat, des festivals et donc toute une série d'événements qui sont des synergies tout à fait positives entre nos types de structures qui font un travail complémentaire sur le territoire avec les mêmes publics cibles, à savoir les citoyens. Très bien, je pense que le point commun effectivement sera par et pour les citoyens, notamment que ce soit pour le GAL, le centre culturel ou Village et Bourg encore. Je vous remercie Christelle Degard et à bientôt je l'espère. Merci à vous, à bientôt, oui.